Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La coopération interparlementaire des députés français dans la matinée de ce 2 décembre 2025 était au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, conduite par Christian Baptiste, député de Guadeloupe de la 2e circonscription et président du groupe d'amitié France-Bénin à l'Assemblée nationale française. Les échanges avec l'autorité parlementaire ont porté sur des actions menées dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'économie. Une visite qui fait suite à plusieurs missions d'immersion des députés béninois à l'Assemblée nationale française dans le cadre de la coopération parlementaire qui existe entre les deux pays et surtout des échanges entre le groupe d'amitié France-Bénin. Pour Christian Baptiste, il était important de faire l'inventaire de l'amitié France-Bénin, parler de l'ensemble des actions qui sont déjà menées essentiellement dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'économie, parce que selon lui, ce sont les 3 éléments fondamentaux qui composent l'indice de développement humain. Cette séance de travail s'est soldée par la visite de l'hémicycle béninois après une séance de travail avec des députés membres du groupe interparlementaire France-Bénin. Le Bénin prend des mesures contre le cancer du col de l'utérus. Benjamin Moupati, ministre de la Santé, a procédé ce mardi 2 décembre au Collège catholique Père aux Pieds de Cotonou au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre le virus du papillome humain, HPV. Cette campagne vaccinale entre dans le cadre de la prévention du cancer du col de l'utérus chez les filles de 9 à 14 ans. Benjamin Moupati, ministre de la Santé, lève tout équivoque contre d'éventuelles craintes. Selon lui, l'introduction du vaccin HPV repose sur des preuves scientifiques irréfutables. Comme le rappelle l'OMS, les vaccins contre le HPV peuvent prévenir jusqu'à 90% des cancers du col de l'utérus. Le vaccin est sûr, évalué à grande échelle et administré depuis plus de 15 ans dans plus de 120 pays. Il est efficace et réduit considérablement les infections et les lésions précancéreuses. Ce vaccin est recommandé internationalement, notamment pour une administration avant l'exposition au virus, a laissé entendre le ministre. Et puis, un congrès scientifique international autour du thème « Prévention et gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives » du 1er au 4 décembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit de la Société béninoise de santé au travail, SOBEST, en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale du Bénin, CNSS, qui organise ce rendez-vous de haut niveau qui se veut un espace d'échange scientifique et professionnel où spécialistes, décideurs publics, chercheurs et acteurs du monde professionnel analysent les défis liés à la prévention et à la gestion des risques professionnels afin de proposer des stratégies adaptées pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs au Bénin. Les travaux ont été officiellement lancés ce lundi 1er décembre en présence de plusieurs personnalités politico-administratives, experts en santé, spécialistes, décideurs publics et chercheurs et acteurs du monde professionnel venus de plusieurs pays du continent. Durant 4 jours, les participants échangeront autour des avancées, défis et perspectives en matière de santé et de sécurité au travail, avec un accent particulier sur la formation, la réglementation, l'innovation et le partage de bonnes pratiques. Ce congrès ambitionne ainsi de poser les bases d'une collaboration scientifique durable entre experts africains et internationaux. La journée internationale de lutte contre le sida, c'était le lundi dernier, 1er décembre. Le thème de cette année est surmonter les perturbations et transformer la riposte au VIH. Autorités à divers niveaux, organisations communautaires et personnes vivant avec le VIH se sont donc réunies dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. À la date d'aujourd'hui, selon les informations du ministère de la Santé, le Bénin enregistre près de 90% de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut ainsi qu'une forte couverture
des femmes enceintes dans la prévention de la transmission mère-enfant. Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, présent à la rencontre, a souligné l'importance de finaliser le projet de loi en cours, de renforcer la protection des femmes et de poursuivre la lutte contre toute forme de discrimination. Pour le ministre, malgré les avancées significatives, la bataille contre le VIH n'est pas encore remportée. Il invite alors à une mobilisation continue pour garantir l'accès universel aux soins, renforcer le système de santé et consolider l'approche communautaire tout en réaffirmant le rôle central du gouvernement béninois dans la riposte nationale. À présent, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique DGTCP a reçu le trophée de la meilleure institution financière 2025 à la toute première édition du Salon monétique national SMN Bénin. Cette distinction récompense le projet monétique innovant du Trésor public du Bénin qui a eu un fort impact sur le développement et l'adoption des produits et services numériques tels que la carte prépayée Trésor Paye et la plateforme e-paiement. Elle marque une étape majeure dans la stratégie de digitalisation du Trésor public du Bénin, alignée sur la vision 2030 de la DGTCP d'être une administration moderne, performante au service de ses clients. Le basketball africain choisit le Made in Bénin. Ce 27 novembre 2025, la zone franche industrielle GDIZ a accueilli une délégation de NBA Africa, de la Basketball Africa League et de IAM Foundation pour poser les bases d'un partenariat historique. Cette séance d'accueil, assurée par Letonji Béton, directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin, CIPI Bénin, a permis à la délégation de découvrir les unités textiles qui habillent déjà les marques internationales telles que US Polo, ASSN, The Children Place et Gémeaux. Pour Letonji Béton, le Bénin s'impose donc comme un acteur majeur du sport africain. Pour lui, le savoir-faire textile rayonne au-delà des frontières grâce aux chaînes de production textile intégrées et le coton béninois transformé à la GDIZ pourrait bientôt habiller les joueurs de la Basketball Africa League et rayonner sur les parquets du monde entier. Les discussions sont donc en cours afin de faire de cette vision une réalité. Plus de 3 tonnes de faux médicaments et du tramadol saisis dans une vaste opération policière menée dans la soirée du 22 novembre 2025 au quartier Sinangourou près du marché à Zerké, selon le média 24 heures au Bénin. Dans cette opération, la police a mis la main sur un individu qui se révèle être l'un des principaux grossistes de faux médicaments dans la ville. Selon les enquêteurs, ce dernier alimentait une grande partie du marché de Parakou en produits pharmaceutiques falsifiés et aussi en psychotropes, notamment du tramadol. C'est l'une des plus grosses prises réalisées dans la ville ces dernières années, a rapporté une source policière citée par Fraternité FM. L'opération intervient dans un contexte de lutte accrue contre le trafic de faux médicaments falsifiés, un commerce clandestin très lucratif et difficile à endiguer. La police poursuit l'enquête pour identifier d'éventuels complices et remonter la chaîne d'approvisionnement. Page inter à présent pour finir cette édition. Un nouvel épisode dans les tensions entre le Niger et Orano. Niamey a annoncé ce mardi 2 décembre son intention de porter plainte contre le groupe français, nous informe la Radio France Internationale. Le ministre de la Justice nigérien a expliqué lors d'une conférence de presse que des éléments radioactifs ont été découverts à Madaoulela. Selon lui, il s'agit de 400 tonneaux contenant des carottes radioactives, une matière hautement toxique qui met en péril la santé des populations, explique Alino Daouda. Il pointe du doigt la responsabilité d'Orano, anciennement appelée Areva, dans le nord du pays.
Rappelons que le Niger et Orano s'opposent déjà depuis plusieurs mois autour de l'uranium. Rappelons que le Niger et Orano s'opposent déjà depuis plusieurs mois autour de l'uranium de la Somaï nationalisée en juin dernier. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.